s'il y en a un qui peut nous expliquer, pour des gens qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est les camps dans la sneakers. Je vais laisser Chir parce que c'est lui le premier, frère, dans ça, on peut pas... non, je suis pas le premier. Comment on peut expliquer à des gens avant moi, qui connaissent pas trop mais je l'ai pratiqué assidûment. Et dans les règles de l'art, toujours, très important. Premier arrivé, premier servi. Il y a une sortie de basket. À l'époque, c'était... il y avait moins les réseaux sociaux, il y avait moins tout ça. C'était physique. Et les infos sur une date de sortie éventuelle, on les avait pas forcément en cherchant sur des sites. Il fallait essayer de tirer un peu les verres du nez à des vendeurs. Ou t'étais copain, ou sinon tu utilisais d'autres stratagèmes, on va dire. Et parfois, c'était le camp qui provoquait la sortie de la basket, en fait. Ah ouais. Tellement gros, une demande, une attente que... En gros, tu sais approximativement que cette paire-là, elle doit sortir normalement dans cette à période. Peu près à cette date-là. Mm-hmm. Maintenant, on connaît presque les sorties, le calendrier de toutes les sorties de 2023. On va quasiment les connaître maintenant à l'avance, tu vois. Mm-hmm. Mais il y a plus de 10 ans, c'était pas le cas. Et des fois, juste de dire vous voulez pas nous dire quand la paire elle sort, c'est pas grave, on reste là jusqu'à temps qu'elle plus. Donc voilà, en fin de compte, elle va sortir demain ou après-demain. Et à l'époque, c'était premier arrivé, premier servi. Donc il fallait rester devant le magasin. Au début, ça a commencé, les camps, ça a commencé, tu venais 1 heure avant la sortie, avant l'ouverture. T'avais ta paire tranquille, tu discutais avec tes potes. Il y a des gens qui venaient, ils disaient, ah purée, ils sont venus 1 heure avant, donc... Faudra venir un peu plus. On va venir un peu plus tôt, ça vient lors du premier métro, à 5h du mat, il commençait à y avoir des gens dans le froid. Ouais. Et après, il y a des groupes de potes qui se font, des petites équipes et tout. Ah, cette équipe-là, ils sont venus à 5h du mat. Bah, viens, on va les douiller, entre guillemets. Viens, nous, on va venir le soir à 23h. Ah ouais, vous venez à 23h, ben, nous, on va y être à 18h. Et bam, c'est parti comme ça. Les camps les plus longs, pour ma part, c'était Yeezy, chez Nike. Composite Galaxy. Et c'est des camps qui ont duré quasiment 1 semaine. C'est incroyable. Donc, 1 semaine. Donc, avant de rebondir sur ça, justement, d'aller dans le cœur du sujet, si je dois résumer les camps, c'est, le fait de attendre la sortie d'une paire devant le magasin, d'accord. Voilà. Alors ça, le temps, justement, ça peut être une demi-journée, une journée, après 2 jours et je plus. Te dis selon les sorties, les collabs. Quand c'est des paires avec un très haut potentiel de revente, voilà. Ça pouvait durer 1 semaine. Des paires avec très très attendues, ça peut durer 1 semaine. À la sortie, comment ça se passe alors? Comment ça se passe? Tu peux pas attendre 1 semaine. Tu ramènes ta chaise de pêcheur de Décathlon là, ou ta chaise de campeur. Ta chaise de campeur ou ta chaise même dans les quartiers maintenant ils ont ce genre de chaise pour squatter. Il y en a même, ils ramenaient des tentes carrément. Tu campes là, c'est vraiment le mode camping, tu vois. Ouais, à certains endroits, à Paris, ça s'est pas trop fait, mais en Allemagne, partout, Amsterdam, ça pouvait sortir des toiles de tente. Après, il y avait des règles entre nous aussi. Voilà, parce on se mettait quand même des règles entre nous. T'avais le droit d'aller aux toilettes. Ouais, parce que je me suis dit, la personne, il suffit qu'elle aille manger un bout, machin. T'avais le droit d'aller manger quand même. Ouais, il fallait, tu prévenais, bon les gars, je vais manger, je reviens dans 1 heure. Bah c'est bon, t'inquiète. Donc il y a toute une organisation même en interne avec des gens qui gèrent peut-être. Le premier généralement qui arrive sur le camp, qui ouvre le camp, il tient la liste. Il tient la liste. En fait, tu tiens la liste. Il note au fur et à mesure les gens qui arrivent. Lui il arrive, bam. Et plus t'arrives tôt, plus t'as le choix de la taille que tu veux. Et plus t'as de chances d'avoir la paire. Ça se trouve, dans le magasin, ils vont t'annoncer qu'il y a 18 paires, t'arrives 19e. Ils te le disent avant ou ça c'est surprise? Des fois ils te le disent pas. Des fois le stock il diminue. Chaque jour que tu campes, désolé les gars, par contre aujourd'hui, on était parti à 24 paires. Les gars, par contre aujourd'hui, il reste plus que 19 paires. Donc tu peux avoir attendu. Après, tu peux te rebeller, faire ce que tu veux, mais le magasin, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois. Moi, c'est là où je me suis fait des potes. Parce que quand tu restes toute la nuit, tu crées des liens. Tu crées des liens, t'as le temps de refaire le monde. Mehdi, qui bosse chez nous à la boutique, on s'est connus sur les camps comme ça. Et tu vois, plus de 10 ans après, on est... Incroyable. On est amis et on travaille ensemble et voilà, tu vois, par exemple. Incroyable. Ce qui était bien, c'était qu'à l'époque, c'était, tu te rappelles aussi, tu vois, c'était souvent vraiment les connaisseurs, les connoisseurs, même si je puis dire. Il y avait tout le temps 50, 60 personnes sur Paris, tout le temps les mêmes têtes. Du coup, tu te connaissais, tu devenais
Et c'était très bon enfant, c'est ça qui m'a plu aussi, c'était que moi j'ai des souvenirs en plein dans Châtelet, rétroprojecteur sur un mur à Châtelet, ça jouait à la console dans la rue. Ah ouais. C'est vraiment organisé. Hein. Il y en avait qui se moquaient de nous. Ah ouais, les chômeurs, vous restez dans la rue comme vous êtes des clochards et tout. Et on leur disait, mais les gars, on est dans la rue, mais ça se trouve, on est encore mieux installés que chez vous-même. C'est parce qu'on ramenait on était bien, tu vois. Bien organisé, il y avait une certaine ambiance. C'était bon enfant, c'était cool. Ouais, on se comprenait. Moi, j'ai envie d'aborder quand même un sujet, c'est pas épineux, sensible, mais quand même, vous me faites sortir un petit peu les côtés qui sont sympathiques à entendre parler. On s'entend bien, on s'organise bien. Mais j'ai entendu parler comme quoi c'était quand même une petite mafia quand même d'organisation, hein, tout ça. Oh, bien sûr. C'est surtout de ça dont j'ai envie de parler, les points noirs entre guillemets quoi. Bah forcément quand t'arrives Si moi j'arrive maintenant, personne me connaît, ok? Vous êtes tous des potes, vous créez des liens entre vous durant des jours. Moi pour ma part c'était à peu près si t'es pas dans le game et que t'es pas connu. Je suis pas connu. On arrive, on s'arrange avec toi. Ok, t'es là, t'es venu le premier, t'auras ta paire, y a pas de problème. Mais j'ai ma paire assurée. Si je viens dans les premiers, après si tu viens moi en tout cas de ce côté-là, j'ai toujours été réclos, j'ai jamais dit ah non. Mais c'est vrai que sur plein de camps, des fois il y avait vraiment réellement sur place que 10 personnes. Tu savais qu'il y avait 20 personnes, il y avait des gens qui mettaient des faux noms exactement. Et non mais il va arriver, c'est fini, il y a plus de il y a quand même des triches dans cette organisation, il y a quand même des c'est pas que lié à la basket, mais dès qu'il y a de l'argent en jeu, forcément ça amène les dérives ça a attiré des gens un peu de partout et des gens qui ne sont même pas que dans la basket. Exactement. Et même il y en a, ils avaient rien à voir. Il y en a, ils achetaient un modèle, ils savaient même, ils étaient obligés de le noter sur une feuille pour montrer au vendeur, je vais acheter ça. Il y avait même, ils avaient des photocopies carrément avec t'avais des sans-papiers qui campaient, des mecs qui en fait, si tu veux, t'avais des resellers qui, pour récupérer plusieurs paires, ils allaient des 30 €, 50 € ou même moins. Même des sans-abri et tout. Ah, ils payent des gens pour rester dans la queue afin de coper en leur nom. Bien sûr. Et ensuite leur redonner. Moi-même, je l'ai fait. Je ramenais pas des sans-abri, mais je ramenais des petits jeunes, des collègues ou des petits jeunes. Je leur disais passe la nuit avec moi. Je le payais, tu vois, c'était du taf. C'est du taf. S'il veut prendre un billet de 30 balles, 40 balles, 50 balles. Il prenait son billet, il ramenait la paire pour moi. Bien sûr. Donc normal. Il y a quand même une sacrée organisation derrière. Mais après, le revers de la médaille, c'est que on se le disait après pour rigoler, même avec Mehdi, c'est qu'on a créé des monstres en fait. Parce que les gens que tu ramènes vont se dire attends, le mec s'il me paye 30 €, mais j'ai pas besoin de lui en fait. Donc la prochaine fois, lui il va faire la même chose que toi, il va ramener d'autres petits et après c'est en mode Gremlins, tu vois, ça se multiplie et ça se bagarre. Garder la main, et puis après c'est fini quoi. Faut garder la main sur l'écran en fait. Je vais commencer par la bonne anecdote. Avant d'en faire mon taf, j'avais un taf tout à fait normal et le soir je suis posé à la maison, il est peut-être sur les coups de 22h30, 23h, je m'apprête à aller dormir. Le lendemain je vais bosser, tu vois, normal. Et je regarde Instagram et je vois un post de Colette sur le magasin qui n'existe plus depuis 2017. Donc ça doit être en 2016, alors si je dis pas de bêtises quand le truc qui m'est arrivé. 2015-2016. Et je vois en fait post Instagram, Pharrell Williams est venu chez nous dans la journée, il a customisé lui-même 10 paires de Stan Smith. Et demain elles vont être en vente pour sa fondation, son truc de je sais plus c'était pourquoi, bref. Je suis comme ça, je me dis attends, Pharrell Williams s'il a customisé ça, il peut c'est peut-être intéressant pour moi. J'hésite comme ça, je me dis et dans ma tête je suis en train de me saucer tout seul, tu vois. Ça gamberge de ouf, t'es dans le lit, ça gamberge. Pharrell Williams et je me parle à moi-même, je me dis Pharrell Williams c'est un peu le Michael Jackson de maintenant un peu, tu vois, je me sauce à fond, tu vois. Bien sûr. Et je me dis purée, demain je taffe et tout. Je dis bon vas-y. Et je me dis quoi? Je dis vas-y c'est bon, demain je vais pas taffer ou demain j'irai un peu plus tard au taf. Tu vas prendre la température, je mets un coup de première, je prends ma voiture, c'était la nuit, tu vois, donc jusqu'à Paris ça roulait bien. Je trace en 20 minutes, je suis là-bas. J'avais calculé la réflexion, elle a été vite fait. J'y vais ou j'y vais pas, tu vois. Et entre le post sur Instagram et ma présence sur place, ça t'a mis combien de temps? Je pense que ça a dû mettre 40 minutes. 10 minutes de réflexion, 3 minutes pour mettre ses baskets et tracer en voiture, tu vois. J'arrive là-bas, je suis... Quelle heure il est quand t'arrives? Tu vois, il est minuit et quelques, tu vois, un truc comme ça. T'étais premier du coup ou pas? J'arrive, je suis le deuxième. Ah.
Et grosse dédicace à Jax de Structure. Jax, le premier qui était là. Qui a le shop Structure juste à côté d'une autre. C'est lui je crois que c'est lui le premier. En tout cas, on arrive tous les deux presque au même moment, tu vois. Donc on se parle et tout. Entre temps, il y a un petit peu de monde qui arrive. Il y a que 10 paires, tu vois. C'était affiché 10 paires, tu vois. Et après c'est une Stan Smith customisée. Ça, sur le papier, ça fait pas rêver, tu vois. Hop, moi j'appelle un pote qui se pointe, grosse dédicace à Saloon, donc il se pointe, c'est un de ses premiers camps. Je lui dis viens et tout, en plus on va se marrer et tout, ça va être cool. Hop, entre temps c'est facile, entre temps après il y a d'autres personnes qui viennent, on est 10. On est tous posés dans les voitures devant le magasin. Il y a 3-4 personnes qui arrivent, on leur dit oh les gars désolé on est 10, c'est mort, donc les gens ils font demi-tour. Mais à l'époque c'était pas vraiment officiel comme aujourd'hui, on est sur l'appli, c'est la sortie de tel et tout. Donc là à ce moment-là, t'étais dans l'incertitude. Ah bah complètement. T'as tenté. Il y avait aucune cote, tu savais pas si la paire elle allait se revendre, Exactement. Il y avait rien du tout. Sauf que dans la nuit, tu vois, on est comme ça, on s'informe un peu, on essaie de chercher sur des blogs, sur des sites américains n'importe où, et on voit que la paire, il va sur le site Billionaires Boys Club, qui est la marque de Pharrell, on voit qu'ils annoncent que la paire, elle va être vendue chez Colette, mais à 500 €. Et il y a des gens, ils sont comme ça, ils disent, mais les gars, 500 € une paire de Stan Smith, même si Pharrell, il a des bidouilles une fleur au Posca dessus, et là, à ce moment-là, gros doute dans la tête, du coup, non? Il y en a plein, ils disent, bon, vas-y, moi, tu sais quoi, je me pars, je rentre. Et moi, ce soir-là, il y en a un, il dit, moi, je reste, mais je vais vendre ma place, je vends ma place 50 €. Donc, moi, en gros, je lui achète je dis, vas-y, moi, de toute façon, je suis là, je vais tenter le coup, je te la rachète 50 €. La paire plus 50 balles. Je lui dis, 500 €, vas-y, je vais tenter le coup. Ouverture du magasin, à l'ouverture, il commençait à avoir vraiment, là, du monde qui s'agglutine, tu vois, parce que là, c'est leur normal de sortie. Et là, les gens, ils pensent tout naturellement, et ils ont raison que, il est 11h, le magasin il ouvre. J'ai vu ça, je viens à 11h moins 10, je vais avoir ma paire, tu vois. Sauf que nous, on est déjà placé en file indienne. T'es comme à l'armée, frérot. On a dormi 2 heures vaguement, tu vois, dans une voiture en plus. Donc, quand bien même vous étiez déjà 10 pour 10 paires, il y avait quand même beaucoup plus de personnes qui étaient là, après, qui étaient présents. Il vient à mort devant, tu vois. Même s'ils savaient que c'était mort, entre guillemets. Ouais, il savait que c'était mort. C'était mort, il tentait. Pour l'anecdote, il y a une grosse Mercedes qui débarque, et je vous raconte ça parce que ça m'a fait, on pourrait croire presque à un film. Une grosse Mercedes qui arrive, un mec en costard qui descend, il se place comme ça, et on le voit qu'il est là pour ça, c'est sûr, il est là pour ça. Et lui, c'est le même lui, il nous demande, je viens pour la paire de baskets, et là on lui dit, nous on est resté depuis minuit, il y a 10 personnes qui sont là, il y aura plus de paire, à part si vous êtes prêt à l'acheter plus cher, tu vois. Et en fait, il s'avère que cette personne-là, c'était un chauffeur de maître qui venait acheter qui était envoyé par une personnalité. C'était je vais pas dire pour qui c'était, mais c'était tu peux pas nous dire le plat. C'était la fille d'un premier ministre européen, qui voulait la paire. Mais là quand tu nous as dit ça, on savait qu'il allait avoir les moyens, tu vois. Ça allait poser. Donc là, je lui annonce le prix, je dis si vous la voulez, c'est moi j'ai été au bluff, c'est ce prix-là. Après j'ose même pas dire le prix, c'est trop. Et mon pote Saloon qui lui était voiturier aussi dans un restaurant, il connaissait cette personne-là. Le hasard a fait que il venait dans son restaurant aussi, tu vois. Et au final, on lui a vendu 2 paires parce que la fille elle en voulait une après aussi pour sa copine. Mais je vous ai dit le prix d'achat. C'est quoi, 2000, 3000? On lui a vendu x8. Prix d'un x8 de paires. Donc 4000 quoi, 4000 la paire. Donc c'était un découp. Magnifique, à la sortie, direct à la sortie. C'est là que t'as pas regretté ta petite réflexion. Tu te rends compte? Évidemment, je me dis, j'ai loupé une journée de taf, mais je dis heureusement que j'ai pas été bossé en fait ce jour-là. Par contre, je précise quand même, c'est parce qu'il y en a qui vont regarder la vidéo, c'est vraiment des coups exceptionnels, des coups comme ça. Moi, ça fait 15 ans que je vends des baskets, ça m'est arrivé 3-4 fois grand max, des coups fabuleux comme ça. Pharrell Williams, vedette, qui signe la paire. Et aujourd'hui, cette paire, elle existe toujours, elle est toujours en vente, on la retrouve. Plus personne n'en parle. Et au final, est-ce que tu l'as vendue 4 fois plus, mais est-ce que quelques semaines après, elle a coûté plus, ou au final, le truc s'est passé? On n'en sait rien parce que c'est 10 paires et qui ont été. Elle a pas ressurgi, elle a rien du tout. C'est vraiment. Donc t'as fait le meilleur coup que tu pouvais faire en fait. C'était vraiment pour des gens qui allaient consommer quoi. C'est des gens qui l'ont porté ou qui l'ont posé chez eux. Et on a. C'était 10 paires. De celle-là, il y a 10 paires mondiales. C'est quand même. Stan Smith. De base, la Stan Smith, moi, mais lui, il a flairé. Incroyable. Très très belle anecdote. Son expérience de reseller
fait qu'il a flairé le bon. Abdelkader. Moi, c'est pareil. Ta meilleure expérience. Ma meilleure histoire. C'est forcément ma plus grosse vente sur une paire. Pareil, Pharrell Williams aussi. C'était chez Colette, mais c'était pas la même paire. C'était la Adidas NMD Pharrell qui était sortie à l'époque. Colette, il faisait une collab avec Adidas et Pharrell. C'est ça, hein. Et Chanel. Et Chanel, excuse-moi, c'était Chanel, vendu chez Colette. Voilà. Ouais, mais c'était une triple collab. C'était Colette, Chanel, Pharrell Williams et Adidas. Donc quadruple collab. Voilà. On a l'info, moi et mon équipe, on a l'info. Donc carrément pour cette paire-là, toute la terre a tremblé. Tous les resellers, ça a commencé à vraiment... Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, la NMD, c'était la paire que tout le monde voulait. C'était pas une NMD, c'était une Human Race. C'était NMD Human Race. Ah, c'était, voilà, et je me rappelle plus le truc, mais ouais. NMD Human Race. Alors, comment ça s'est passé du début à la fin? Comment ça s'est passé? T'as eu l'info? On a l'info que ça sort chez Colette tel et tel jour. On s'est mis, les gars, je vous mens pas, on s'est peut-être mis pratiquement un mois avant. Ouais, il y avait. Dès qu'on a eu l'info, un mois. Il y avait un mois avant, le camp, il était officiellement ouvert. Et même nous, on se disait, c'est du n'importe quoi. En fait, pour ouvrir le camp, tout le monde voulait l'ouvrir celui-là. Donc on a essayé d'être les premiers. Hein. Je t'explique, tu vas comprendre comment ça s'est passé. On a essayé d'être les premiers sur le coup, mais il y avait à l'époque, on peut le dire, hein, je m'en fous, il y avait After Drop, il y avait After Drop, il y avait nous, il y avait d'autres équipes qui essayaient d'avoir... tout le monde essayait d'avoir ses places. En fait. Normal, c'est le jeu. Donc on s'est réunis avec After Drop à Châtelet. Comment on peut s'organiser, combien de têtes par équipe. On a commencé tout ça à se mettre d'accord. Donc nous, on s'est mis d'accord. On a commencé à se mettre sur place là-bas. Premier jour, bagarre. Mais vous étiez mis d'accord? Ouais, non, mais d'autres sont... Extérieur des personnes. En fait, la surprise, c'est que des mecs de toute la banlieue sont commencé à venir pour cette période. Tout le monde. Là, tu savais que... Et un mois avant, hein, là, c'était... là, c'était la paire qui se revendait à la sortie 10 000 €. Donc, imagine une paire de baskets. Ça dépasse l'imaginable, tu vois. Un mois avant, on a eu l'information et ça commence à s'organiser. Sur place, c'était quoi? C'était 10 jours, peut-être un peu plus, je sais plus, frère. Mais c'était pas tout de suite, la sortie n'était pas tout de suite. Donc nous, moi j'étais malade. Le premier jour de camp officiel où ça commençait à faire les listes, moi j'étais malade, donc j'étais pas là. Mon équipe, elle était sur place. Bagarre. Ça s'est battu pour je sais plus pourquoi, tu vois. Les places, ou tout comme ça. Vente libre, annulée, raffle. Colette, elle annonce que c'est un raffle. Et raffle dans le monde entier. Raffle 500 paires mondiales. Ouais, 500 paires dans le monde entier. Incroyable. Mais 500, c'est rien, les gars. Je sais pas le retail. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est rien du tout. 500 paires dans le monde. 500 paires dans le monde, c'est rien du tout. C'est des miettes. Et il faut dire que une chose, c'est que la paire, elle est horrible. Elle est horrible. Je la mettrai de toute façon, je vais la montrer. Tu la mettras, mais elle est pas horrible. Ballerine limite. Mais se battre pour ça. Quand tu dis que c'est Chanel, tu t'attends à quelque chose de Chanel, c'est du luxe, tu vois. Mais tu dirais une paire falche où ils ont dû dire bon vas-y, il faut vite fait qu'on fasse un truc. Adidas envoyez-nous une paire, ils ont brodé un Chanel dégueulasse. Dessus là, c'était toute simple, elle était rien de particulier. Elle a rien la paire. Et qu'est-ce qui se passe? Bah en fait terminé du coup. Donc terminé, j'ai inscrit toute ma ville, tout mon quartier, toute ma famille parce que c'était retail, il était à 1 000 € si je me rappelle bien. La paire elle était quand même à 1 000 €. Ah ouais, de base 1000 balles. Ils annonçaient des prix extraordinaires au recel, tu vois. Donc il s'est passé un truc de fou, c'est que... Combien de personnes t'as fait inscrire? Je sais pas, je peux pas dire. Au moins une cinquantaine de personnes. Je te mens pas, frère. Au moins une cinquantaine de personnes. Et j'avais même un pote à moi qui avait préparé un budget pour racheter aussi la paire et essayer de la revendre, tu vois, encore plus cher. Mon téléphone il sonne 2 jours avant la sortie. Un petit de chez moi, enfin mon pote, c'est de mon quartier, il me dit je l'ai gagné. Mais tu sais, le mec, rien à voir dans les baskets, je l'ai fait jouer comme ça, frère. Il me dit, voilà, je l'ai gagné. Je dis, arrête de jouer avec moi. Il me dit, voilà, je l'ai gagné, il m'envoie le mail et tout. Je lui dis, viens en bas de chez moi tout de suite. Il est venu et tout, je vois qu'il gagne, je me suis dit, incroyable. Je dis, ouais, là, au moins une paire, un peu là, c'est incroyable. On va chercher la paire. Ce qui s'est passé chez Colette, on n'a pas eu de taille grande, ils ont donné que des tailles femmes. Nous, quand ceux qui ont gagné, ils nous ont lâché que des tailles femmes. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Bref, c'était déjà bien. Et on a récupéré les paires. Et là, c'était encore la folie. Comment ça, les paires?
nos pères, les gagnants. Les gagnants, chacun sont venus récupérer leur T'avais paire. d'autres resellers qui étaient là pour acheter. Tu vois, ils proposaient des prix et tout, tu vois. Bah alors, on veut savoir, et combien tu l'as vendu? Tu vas savoir. Ça a été un peu la panique sur le moment, parce qu'à un moment donné, il y avait Samuel Eto'o qui l'a affiché sur Instagram, il a mis le prix, je crois, il avait payé 20 000 euros. Il a dit 20 000 euros, il n'y a pas de prix pour... il avait mentionné combien il avait payé, je crois que c'était 20 000, un truc comme ça. Et t'avais un mec du Qatar, il avait envoyé un agent à lui qui cherchait un 45. Et c'était Il n'y avait pas de 45. Il n'y avait pas, en fait, tout. Et tout le monde a essayé de racheter ce 45. Et c'est ça qui casse 45 parce que... Donc, du coup, 45 est devenu hors de prix, quoi. Exactement, il posait 20 cas, c'est pareil. Il posait 20 000. Tu imagines, toi, quoi, tu mets pas, même si tu l'achètes 100 000, 10 000. Tu l'achètes 10 000, t'as 10 000 euros de bénéfice, mon gars. Ah, je suis d'accord avec ça. C'était une dinguerie, frère. Et on l'a pas trouvé. Bon, bref, c'est pas grave. On a commencé un peu à trembler parce qu'au niveau acheteur, ça commençait à être bizarre, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient vraiment posés. Tu vois, moi, je l'avais posé les gens qui posent 10 000 balles. Entre le truc, tu vois sur les réseaux, ça se revend, c'est que. Et il y a beaucoup de fantasmes aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je la mets il y avait mon pote, tu vois, c'est qui, Riyad. Oui. Voilà, il y avait Riyad aussi qui l'avait appelé. Lui, on était là. Alors, t'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé et tout. Je suis sur Instagram, frérot. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis sur Kicks, je sais plus quoi, un reseller à New York connu. Il met une annonce, il cherche la perle. Parce qu'elle n'a pas été en vente là-bas. Incroyable. Tu vois, je la mets en commentaire. Je lui mets, moi, c'était un 36,5 que j'avais. J'ai mis 16, 36, 6 US, ou je sais plus c'était combien. J'ai dit, voilà, dispo et tout. Il m'envoie un peu direct, le mec. Connu, hein, je sais plus, tu dois connaître. J'ai oublié son nom. On négocie un prix, il me dit, ouais, il essaie d'avoir un prix vraiment. Moi, je l'avais mis entre 10 et 12. 1000 euros, tu vois. Il essayait de me mettre un prix vraiment, il essayait de me casser et tout. J'ai dit, non, je te la vends pas. Il y a un mec qui a lu mon commentaire, qui a lu que j'avais la taille, il m'envoie un pays, le mec, un asiatique, il était à Los Angeles. Voilà, il était à Los Angeles, il m'a dit, moi, écoute, je suis intéressé par la paire. Il y avait un de mes potes qui l'avait gagné, qui l'a posé à un Fight Club New York. Il a pris un billet, il est parti la poser lui-même. Entre-temps, je me suis mis d'accord avec le mec là, le client. Il m'a payé, j'ai reçu l'argent, frère, sur mon compte bancaire Société Générale, ce qui m'a coûté des ennuis d'ailleurs, à cause de ce virement. Et je l'ai vendu, frérot, 9 000 et quelques dollars. Ça veut dire donc tu l'as acheté, presque 8 000 euros. tu l'as acheté 1000 balles, ouais. hein, tu l'as revendu 8 000 balles. J'ai passé 500 petits incroyable. de chez moi qui l'a gagné. Incroyable histoire parce que tout était fait pour que du coup ça soit mort cette histoire. Pourtant il y avait de l'organisation au début, annulé. Au final, le destin fait que tu la copes. La paire a été tout éclatée. C'est une paire, tu ouvres la boîte, c'est rien d'exceptionnel. Et le mec qui m'a acheté, il m'envoyait des messages quand il m'a envoyé le virement. En fait, moi j'avais la paire, j'avais vu mon virement, j'avais encore la paire, frère. Mon poteau était pas encore parti à New York déposer un Fight Club. Il m'envoyait des messages, le mec, t'as vu, il voulait se rassurer. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est pas n'importe quelle transaction. Je lui dis, allez, musulman, je vais pas te voler et tout, c'est vraiment tout, tu vois. Et quand il a reçu la paire, lui, il était content aussi. Il était refait. Il dit, merci, thank you, c'était sérieux. Frère. Tu vois, et ça, c'est ma plus grosse vente. Sur une paire, mon plus gros bénéfice. Félicitations. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience, la pire histoire de Caen que tu as pu... Ma pire histoire, je crois que tout à l'heure, on a parlé de la 2015. La Jordan 1 2015. Chicago 2015, je me dis sur Paris, ça va être impossible de la choper. Grosse sortie, bien sûr. C'est le trophée, on va dire. En plus, à ce moment-là, les Jordan 1, ça a quand même le vent en poupe. Ouais. Moi, je décide, je me dis, vas-y, c'est mort, je vais pas réussir à l'avoir sur Paris en quantité. Je me dis, je vais partir avec 4 potes. Je vais partir en Bretagne, ça va être un peu plus détente. Il y a un magasin c'est Macadam Basket. Voilà. Donc ils sont à Rennes. Donc je prends la voiture, je trace. C'est quand même loin à Rennes. C'est la Bretagne, tu dois avoir 400 km. Donc on trace, on part le soir, on mange ensemble le soir et direct on trace. On arrive là-bas sur les coups de minuit. Le magasin il se situe juste à côté d'une gare routière. Rennes, c'est une ville étudiante, des jeunes qui font la fête, qui boivent et tout. Donc je te passe les détails, mais dans la rue toute la nuit. Une nuit désagréable. Toute la nuit, il y a des gens sous qui étaient. On essaie de se poser, de se détendre un peu dans la voiture, se reposer et tout. Des gens qui ont bu un coup de trop, qui toquent au truc. On commence à s'embrouiller
gros, barrez-vous de là, mais on se dit, vas-y, on va pas se bagarrer, on est juste venu pour prendre des paires, donc je décide de me garer. Donc là, vous arrivez à minuit. Minuit à personne, on vous est les êtes premiers. On est les premiers. Elle est belle et tout, on est tranquille. Ça va bien se passer. Mais la fatigue, elle est trop, elle se fait sentir, elle est trop là, donc impossible de dormir dans ces conditions. Impossible de dormir, c'est atroce, tu vois. Quand t'es vraiment à bout, tu dis, vas-y, il faut quand même que je dorme moins de 3 heures. On se garde dans une rue vraiment derrière avec un petit mot. Ouais, on a ouvert le camp à minuit, on est 5, machin, on commence à mettre les noms et tout. Et on se dit, nous, vas-y, viens, on va s'assoupir un petit peu. On revient sur les coups de 8h, 9h, tu vois, on se dit, ouais, il y aura personne, tu vois, c'est sûr et certain. Sauf que on est tous tellement cuits qu'on se réveille, le magasin, il ouvre à 10h, on se réveille à 9h30, en catastrophe. On fait le tour vite fait, on court, tu sais, là, on est à 100 mètres de la boutique, mais dans la rue derrière, tu vois. On court comme ça, on se dit qu'on va être les premiers, tu vois. Sauf là, on voit une queue de 30 personnes devant. 30 personnes. Mais c'est pas énorme, 30 personnes pour la Chicago, du coup. Ouais, mais sauf qu'ils ont... ils avaient combien de stocks? Ils avaient à peine 30 paires, je crois. Ouais, 30 paires, on n'était pas dedans, en fait. Ah ouais, chaud. On était morts. Ou sinon, on allait avoir des 49... T'as pas essayé de racheter? Bah non, j'ai même pas essayé de racheter, mais moi il s'avère que le premier qui a ouvert la liste, c'était un Parisien. Tout à l'heure t'as parlé de la Yeezy, un mec du 19. Ouais, et ben c'était lui. Son pseudo c'est il y a prescription maintenant. Et c'est un pote en plus. C'est Patoche, il s'appelle. Son pseudo c'est Patoche. Il était venu avec une équipe de ouf. Mais non, il était même pas venu. Il y avait que ces gars. Lui, il avait envoyé des gens à distance. Et moi, on commence un peu à s'embrouiller avec les gars et tout, tu vois. Ça commence à bien s'embrouiller, tu vois. Toi, du coup, tu apprends, pour le moment, tu sais pas que c'est Patoche. Ouais, je sais pas. Tu sais pas que c'est un mec que tu connais. Je sais pas. Donc ça s'embrouille. Ça s'embrouille et tout, tu vois. Nous, on dit, les gars, nous, on était là et tout, on vient de loin, on repart avec des paires, y a pas moyen sinon, on va foutre le bordel, la sortie, elle va être annulée, il y aura personne. Il y a personne qui va avoir de paires si on n'a pas nos paires, tu vois. Il y en a un qui prend le téléphone, il commence à dire, ouais, Patoche et tout. Je fais, mais t'appelles qui là au téléphone? Je me dis, ouais, bah, c'est Patoche et tout. J'ai dit, attends, fais voir le téléphone. Je fais, frérot, c'est toi qui as envoyé, c'est le sang. C'est toi qui a envoyé 10 têtes de ouf, là. Il me dit, bah ouais, et tout. Je dis, s'il te plaît, je dis, t'as vu, nous, on est arrivé à minuit. Il t'a fait confiance, il savait que on est arrivé à minuit. Là, t'as 10 personnes qui sont devant le magasin. Viens, on fait une personne sur deux, on reprend la liste. Une personne sur deux, c'est nous, tu vois. Ouais, un bon compromis. Ouais. Tac, tu ça vois. Va, un bon compromis. Et on a fait ça, tu vois, on est reparti avec des paires, mais c'était un truc de ouf. C'était juste. Ça a failli pas passer. Ouais. Ça a failli pas passer. Et il y en a un, sur les 5, il y en a un de nous qui a pas eu la paire. Mais bon, c'est... Incroyable. Parce qu'il y avait aussi les gens en plus normaux entre guillemets, tu vois, qui étaient donc il fallait se faire accepter par toute la file. Hein. Ouais, chaud. Ça a failli mal finir. Bon, tant pis pour celui qui a pas eu la paire. La pire histoire, Abdelkader. La pire histoire dans un camp, c'était à Stone Island Suprême. Elle sortait chez Stone Island, à rue devant chez Colette. Devant chez Colette, exactement. Donc on commence à camper. Le soir même, un mec il est venu, il nous mettait une grosse pression. En fait, il ne nous faisait pas confiance sur la liste. Pour lui, on était des vulgaires sellers qui trafiquaient, tu vois. Il était là. Très insistant. Ouais, très insistant. Ça a dérapé à un moment donné. Ça a très mal fini. Très mal fini. On a dû fuir. On a dû s'enfuir, la police partout. Ah ouais? On s'est enfui, on a pris le métro, on s'est retrouvé sur les champs. Et le camp l'a repris. Quand ça s'est apaisé, le camp a repris derrière. Le camp l'a repris dans la matinée avant l'ouverture. Et moi j'étais à l'hôpital, je pouvais pas parce que ce jour-là je me suis blessé. Ah ouais? Ouais, je me suis blessé. Et du coup moi j'ai pas pu venir, j'étais à l'hôpital et j'ai envoyé quelques personnes, on a comme ça quand même. Ton équipe? Ouais, on a comme ça quand même. Tu l'as eu ta paire? Non, c'était pas une paire, c'était une collection de vêtements. Une collection de vêtements? Ouais, j'avais pris un survêt, un truc, je sais pas. Donc, c'était vendu direct, le jour même c'était déjà vendu. Ça campe pour des vêtements, on apprend que du coup c'est pas que dans... En fait, ça campe dans n'importe quoi en réalité. Ça a déjà campé devant chez DC Jeans. Ça a déjà campé devant DC Jeans. Exactement, frère. Ouverture du magasin à 11h. Mais ça va, les frères, il n'y a pas eu de bagarre. Ouais, il n'y a pas eu de bagarre, c'est très bien passé. Tout le monde avec des chaises. Tu voyais des frères, ils attendaient, ils se disaient ça reste, il reste quoi dedans. Il y a eu des... Il y a des mécontents toujours. Ça a campé à 8h. Bien sûr, il y a toujours des mecs qui arrivent, celui qui arrive le dernier, qui rentre dans le magasin, qui se dit il n'y a rien, il n'y a rien, c'est nul. Ouais, frérot, il y en a qui ont campé à 8h. Chez moi, ça a campé à 8h. Ouverture à 11h, ça campe à 8h. Tu vois, c'est un vrai camp. Chez toi, ça a campé à quelle heure? T'en as fait des promos, des trucs comme ça? Moi, ça a déjà campé la veille pour le lendemain. La veille, hein? Ouais, plusieurs reprises.
Grosse camp. Après, des histoires, à même lui, je vais te dire, il y en a eu tellement. En fait, moi, des histoires positives, je peux t'en raconter, je sais pas combien. Les gars, pour moi, il y a 95% du temps, c'était cool. C'était que du positif. Et je pense que j'ai arrêté de camper vraiment au bon moment. Avant que ça sente le routier. Je suis d'accord avec Donc, justement, par rapport à ça, ça a dégénéré au fur et à mesure du temps. T'en as fait les frais. Bien sûr. Et ensuite, on est passé aux raffles. Les raffles, c'est quoi? Tirage au sort pour tout le monde, mais après... Fini le camp physique aux abords du magasin. Du coup, tirage maintenant, au sort c'est classique tout tirage au sort. sur Internet, mais avec toutes les dérives qu'il peut y avoir et toutes les magouilles. Exactement. Parce que il y a aucune... c'est opaque, en fait. Il y a une émission qui est passée sur M6, à vous de me confirmer. T'as les mecs, carrément, t'as des geeks qui s'y connaissent pas en sneakers. Et avec les bots... qui créent des logiciels pour qu'il y ait des participations fake, bots, donc avec des noms qui n'existent pas, et ils raflent tout. Bah, les bots, quand ils ont commencé à arriver, par exemple sur Adidas aussi, avec les Yeezy et tout ça, et à l'époque Nike, au début des raffles, ils n'avaient pas le site protégé comme il Adidas aussi, Nike aussi, Footlocker, c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas pratiqué vraiment beaucoup les bots, mais le début des bots, il y avait possibilité même d'acheter des paires avant la sortie sur le site. Ils se sont fait hacker de ouf, les mecs. C'était n'importe quoi. C'était... Ça remplissait des paniers, t'avais carrément des mecs qui vendaient des proxys. C'est-à-dire, proxy, ils te vendaient une garantie de l'avoir, en fait. Toi, tu payais ta paire, plus un billet en plus, une garantie de l'avoir. Donc, c'est une espèce de forme de recette, tu vois. Mais en fait, c'était un service, le service, la mise, proxy, c'était mise au panier. Exactement, voilà. Ils bloquaient les paniers, et ça bloque les paniers des autres. Ça bloque les paniers des autres. Tout le monde monde se fait passer devant, quoi. Mais bon, maintenant, c'est quand même de plus en plus dur et plus en plus sécurisé. Ceux qui disent j'ai réussi à cop 70 paires de Jordan Off-White, c'est un mytho de première, tu vois, c'est pas possible. Bah, ça veut dire que il a racheté derrière à d'autres. Ou il a racheté. Oui, ça oui, d'accord, mais ça tout le monde peut le faire. Bah d'ailleurs, c'est une forme de recette que j'ai vu, moi, que j'ai apprécié, c'est de racheter en fait. Par contre, la marge, c'est clair qu'elle est, voilà, tu vas pas faire la même marge, mais sur des paires où tu peux miser, comme par exemple des paires comme les Off-White, la Jordan, la Chicago, la Off-White, elle était sortie en raffle. Nous, on a flairé le bon coup, on s'est mis en place, je me rappelle, un mercredi, un jeudi, pour la récupérer, ceux qui ont joué, qui ont pas récupéré leur paire dans toute la France. Il restait, nous, de ce qu'on se souvient, nous avons annoncé un petit 150 paires. Arrête! Ouais, voilà. Qui était pas récupéré? Ouais, qui était pas récupéré. Oui. Donc on s'est mis, nous et After Drop, en collab pour le camp. On a fait comme toi t'as fait, un gars sur deux, je suis rentré premier. Qui ne va pas récupérer sa paire Chicago? Quelqu'un qui a joué, qui habite au fin fond de la France, il se dit flemme de prendre le train pour aller chercher ma paire. Exactement, les gens ont joué, ils sont pas venus. C'est du pain béni. J'ai récupéré ma taille, j'en ai acheté une deuxième tout de suite à un mec dehors, tu vois, et j'aurais su. Très grosse paire qui aujourd'hui vaut malheureusement des on n'a milliers pas la d'euros. machine à remonter le temps. Exactement. Des milliers d'euros. Tu vois, j'ai reçu, c'est incroyable. Donc aujourd'hui on peut retrouver les raffles sur multiples tous les magasins sites, font ça maintenant. Tous les magasins font ça. Et c'est sécurisé maintenant, on peut dire ça, même si je pense que un peu plus qu'avant, même si je pense que les hackers ils peuvent tout hacker en soi. Maintenant ce qui est bien c'est que ça donne la chance à monsieur tout le monde, vraiment tout le monde peut remporter le droit d'acheter, parce que tu gagnes pas la paire, tu as le droit de l'acheter. Moi quand je suis rentré un petit peu dans ce mouvement là sneakers, je croyais tirage au sort, du coup t'es l'élu pour l'avoir gratuitement. Non, t'as le droit de l'acheter. Très bonne information. Ça c'est incroyable, t'es content, t'es waouh purée, j'ai le droit d'acheter la paire. Ça aussi c'est une sorcellerie. C'est incroyable. À quel point on est manipulé. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui Raffle, terminer le camp les physique. camps, il peut en avoir de temps en temps, des bacs, par exemple, regarde à ma manière, la 4 à ma manière. Ils l'ont lâché, on acclame, normal. Aujourd'hui, une sortie. Est-ce que vous avez plusieurs comptes sur les sites qui gèrent ça, les raffles? Moi, je participe à 0 raffle. C'est vrai? Je participe à rien, non. Moi, très rarement. Quand je veux une paire, je l'achète au resell. Pour moi, le resell, c'est devenu le. Ça y est, maintenant, c'est devenu le retail en réalité. J'ai gagné 2 paires au raffle. La Chaos et la Jordan 3, tu sais, la White Cement, mais rééditée, là, tu sais, avec la ligne rouge et tout en dessous. Là. Ah, bien. Ouais, j'ai gagné que ces deux-là en raffle. Après, moi, je participe. Oui, carrément, toi, t'as abandonné le truc, quoi. Complètement. Ça t'intéresse. C'est une perte de temps pour moi. Exactement, mais moi, je vois la même chose. Moi, récemment, j'ai gagné.
T'as vu comme ils nous manipulent dans le... J'ai été tiré au sort pour la Phantom. Travis Scott Phantom. J'ai été tiré au sort. Mais attends... Mais tu l'as eu au pré-retail. Je l'ai eu au pré-retail. Ouais. Ah, je suis devenu un reseller maintenant, frérot. Elle est où la paire là? Je suis un reseller maintenant, frérot. Je la vois pas, elle est où? Elle est dans une boîte, tu vois, toutes ces boîtes là. Ouais. Je les ai pas encore unboxées. D'accord. Tu vrai? Mais attends, unboxer fort, on va la unboxer, Inch'Allah. Mais attends, ils m'ont. Comment ils appellent ça? Je l'ai appris. Ils appellent. Ah, quand t'es tiré au sort avant là. Sur Sneak. Sur Sneaker. Ah non, c'est l'accès exclusif. Ah, accès exclusif, ouais. Accès exclusif. C'est-à-dire avant tout le monde, j'ai reçu une notif. Bim, moi j'ai reçu un notif. Je dis, qu'est-ce que c'est cette arnaque? J'y ai pas cru. C'était ma première fois, j'étais pas au courant moi de ce truc là. Je me suis dit non, ça sort demain, ou ça sort. La veille. Ok, troisième partie les gars, dernière partie, après s'être abreuvé, après avoir bien mangé, alhamdoulilah. Et après avoir mis ton cadeau, je l'ai pas mis, j'ai abusé, désolé frère. C'est pas grave. Mais j'ai tellement bien mangé, j'ai envie de faire... On peut dormir ici peut-être après ou pas? Frère, tu peux dormir, c'est la maison. Tu restes dans les couleurs après. Ah ouais, parfait. Et du coup... Les camps, on a déjà tout dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il fallait forcément une équipe en beaucoup de paires, plusieurs paires plutôt, tu vois. Allez, éclatez ça. Combien de celles que mal accompagnées? Est-ce qu'on peut rapporter des mauvais moments? Est-ce que vous avez des anecdotes? Des anecdotes que vous avez pas dit, que c'était pas enregistré. C'est vrai que ça allait partir en salade. Il y en a eu plein, mais... de ouf. Ah, vous êtes trop lourd. Vous avez pas parlé du camp quand je suis parti camper pour suivre une victoire? Je suis sur les réseaux sociaux, tu vois, comme beaucoup avant de dormir, on était... Je le vois rigoler. Un des camps, moi, qui m'a bien marqué, c'était, je te dis, c'était un... Ah, c'est mort.